Première étape, le non. Ce qui le plus souvent s'exprime en premier sera ce non sorti, on ne sait d'où, mais qui jaillit avec une force quelquefois surprenante. Ce non est celui du gardien du seuil qui refuse de céder? Est-ce le non aux souffrances, à ce qui nous a paru autrement inacceptable, trop difficile, trop horrible, trop douloureux, que nous avons refusé et que nous refusons encore aujourd'hui? C'en est la succession et l'ensemble. Le refus jugulait nos émotions sans que nous en soyons pour cela libérés. Le non, la répression, n'est jamais une liberté ni une transcendance. C'est au contraire le renforcement du pouvoir caché, mais d'autant plus actif de ces émotions. Et ce non créait une division profonde, source de conflits, de doutes, d'angoisse. À ce non, il faut dire oui. C'est déjà une permission que l'on s'octroie, celle de voir et de reconnaître notre refus. Jusque-là, le refus était nié, repoussé. Voir, dès que l'on gratte un peu la surface, dès que s'écarte légèrement le voile, que notre substance intime est formée de non, que le refus, la révolte et le ressentiment font véritablement partie de notre substance, de notre chair, c'est déjà une révélation. Si vous sentez qu'il vous est permis de dire non, ce premier refus sera suivi d'autres refus plus précis. Vous saurez à quoi vous dites non et la séquelle innombrable des refus commencera à bouillonner à la surface. Du fait d'être autorisé et même encouragé à exprimer ce que vous désirez dire, sans autocritique, sans jugement, sans faire un choix ou un tri dans ce qui remonte, sans que la peur d'être jugé, condamné soit là, les tabous anciens vont s'écarter. Le bien et le mal ne se dresseront plus comme des barrières et ce qui était défendu, proscrit, va pouvoir se diriger vers le grand jour. La voix de papa-maman qui défend n'est plus là, ni celle interdisante du maître d'école, ni des professeurs, ni du patron, ni de l'épouse, ni. Un immense ouf de soulagement. Et un non moins immense déchaînement. Les forces retenues si longtemps sous ce barrage vont déferler, la respiration haleter, le corps se rouler de tous côtés ou aller s'écraser contre un mur, les cris devenir clameurs. L'ouragan souffle, secoue l'être entier, les émotions paroxystiques roulent leurs vagues démesurées. La tempête a éclaté. Le mental a laissé la pruderie, s'abandonne aux vibrations puissantes des émotions. La violence, jusque-là endiguée, éclate. Et, à un rythme accéléré, la haine, la colère, le désespoir, l'indignation, les abus et les courages et les outrages de l'existence surgissent et se succèdent en un geyser grandiose. L'étreinte entre conscient et inconscient fait hurler ce corps en proie à l'union la plus intime qui soit, lui-même avec lui-même. La révélation de ce qu'il étouffait montre en un cri qui s'amplifie et prend ses assises dans le ventre au lieu
d'étrangler la gorge. Où sont les timidités, l'onction, la politesse, les habitudes édulcorées qui lissaient la surface et polissaient les angles sociaux? Le lying, c'est l'orgasme du mental. En un inoubliable instant, s'est effondrée l'éducation commencée à l'âge de quelques années ou même quelques mois. Les bases de la fondation sont secouées, ébranlées, bientôt écroulées. Les dieux Ifo, Tuk-A-Ka et Yaka sont à terre. Pendant 1 heure, leur pouvoir s'est éteint. Il faut pas pleurer. Tu as qu'à obéir. Il y a qu'à faire attention. Il y a qu'à pas parler. Il faut pas bouger. Il faut pas pleurer quand on a envie de pleurer. Il faut manger quand on n'en a pas envie. Il faut embrasser la tante qui pique et se fait repousser quand on a envie de se jeter dans les bras de maman. Non. L'envie a perdu sa spontanéité. Ses besoins ont été contrariés. Il ne faut pas jouer maintenant, ni faire de bruit. Papa travaille ou le petit frère dort. Et quand l'enfant n'en a peut-être plus envie, maintenant tu peux jouer. Pour 1 heure, chaque jour, le droit vous est donné de faire non seulement ce que vous avez maintenant envie de faire, mais ce que vous avez eu envie de faire quand vous étiez petit, ou ce que vous n'avez pu accomplir dans une vie précédente, tout au moins le dire, le crier, le tempêter pour ce qu'on vous a empêché d'accomplir et d'exprimer. Le lying, c'est le contraire de l'éducation. Énorme purgation des tensions à leurs origines. Ou énorme délire. Le passage de contraintes accumulées depuis des années, quelquefois même des vies, à une liberté totale d'expression ne mène-t-il pas à la licence, aux éclatements délirants ou même à la folie? N'est-il pas dangereux? Il y a danger. Il y a toujours un danger dans les différentes méthodes de connaissance de soi, dans les chemins vers la libération. La vision de l'horreur de notre mise en condition, la vie de notre servitude à des pulsions qui remontent à la petite enfance ou à des précédentes, donne un choc. Notre image de marque s'effondre et l'illusion suprême, celle de notre prétendue liberté. Un conditionnement si étroit me livre, pieds et poings liés, à ce qu'un autre en moi, différent, a désiré, commis, refusé. Les structures se sont écroulées. L'être est démuni, plus vulnérable qu'auparavant. Les blessures sont rouvertes, à vif. C'est pour cela que ce travail ne peut être accompli seul. C'est pour cela qu'il s'insère dans un enseignement plus vaste et dans une démarche précise. Ou bien quelle différence avec toutes les thérapies actuelles, cri primal, bioénergie, gestalt thérapie. Non, pas une psychothérapie, quoiqu'il puisse au passage en être ainsi, non pas une psychothérapie au sens actuel du mot, mais, en effet,
une guérison de la psyché, non tant de ses maladies mentales que de sa maladie, le mental qui étouffe notre moi véridique. Il s'agit d'une ascèse pour hommes normaux, candidats à la sagesse, mais normal qu'il l'est tout à fait. Swamiji expliquait souvent qu'il fallait aller de l'anormal au normal et ensuite du normal au supranormal. Et le Bouddha enseignait aux bhikkhus, il y a deux sortes de maladies, la maladie physique et la maladie mentale. Il semble qu'il y ait des gens qui ont le bonheur d'être exempts de maladies physiques pendant 1 ou 2 ou même pendant 100 ans et plus. Mais, ô bhikkhus, rares sont ceux qui, en ce monde, sont exempts un simple instant de maladie mentale, à l'exception de ceux qui sont exempts de souillure mentale, c'est-à-dire des arahants. Le Bouddha, Anguttara Nikaya, traduit par donc W. Rahula aux éditions Le Seuil. Troisième étape, le courage d'affronter. Le vrai travail du Layin commence avec ce face-à-face. Les monstres inconnus, maintenus prisonniers à l'intérieur de nous et qui nous étouffaient en un combat inégal, ont enfin montré leur tête et la lutte devient directe contre un assaillant enfin au grand jour. L'ennemi est découvert. À la grandeur de l'obstacle va s'accoupler la grandeur de l'effort. Ce qui paraît insupportable à voir, à affronter, va provoquer du fond de nous la montée de forces, elles aussi cachées. L'énergie du désespoir, dit-on? Oui. Une énergie insoupçonnée parce que celle du désespoir devient une situation atroce. Énergie du désespoir? Énergie de l'espoir surtout. Le pire ayant été atteint, l'espoir d'en guérir se dresse aussitôt, en même temps qu'une sorte de soulagement. C'était donc cela. Quelqu'un à vos côtés vous aide, qui comprend, participe, est un avec vous. Le fait de ne plus être seul en face de l'horreur fait lever un courage autre. Celui d'affronter. Affronter quoi? Bien sûr, l'événement terrifiant, surtout s'il s'agit de faits d'une vie passée, d'une mort passée. Affronter l'écroulement de la connaissance que vous avez de vous-même, l'ébranlement à leur base des concepts dont vous êtes formés par tradition familiale, sociale, ethnique. C'est un formidable tremblement de terre et l'impression d'avancer sur des sables mouvants. Est-ce que le sol va continuer à se dérober? Les solides assises s'effondrent. Nos béquilles nous sont enlevées. Où sont nos croyances? Les dogmes et les préceptes s'enfuient.
et les tabous sont à terre. J'ai le droit de connaître par moi-même et non plus par ce qu'on m'a dit. Je fais l'expérience. Une expérience qui recule les limites de mon champ de conscience, qui me recrée plus vaste. On peut se souvenir de son enfance, beaucoup plus qu'on en pensait. On croyait avoir tout oublié et les détails reviennent précis, de la chambre, du sol où on jouait, de la robe de maman ou de son tablier. On se souvient du bébé qu'on était. On commençait à savoir ce que le bébé ressentait à sa naissance, parce qu'on avait lu le livre de Frédéric Le Boyer ou celui de Janov. Mais on ne croyait pas que le fœtus sentait, souffrait, se souvenait, refusait. On avait lu les enseignements du Bouddha, des maîtres indiens, tibétains, chinois, japonais, et on acceptait bien sûr les théories de vie successives. Mais cela demeurait une hypothèse séduisante pour les autres, pas pour moi. Je ne le vivais pas. Et tout à coup, des impressions, des souffrances, des sensations m'envahissent, vivantes, fortes, tangibles, que je ne peux en aucun cas attribuer à une existence, et pourtant, bien qu'irréelles, elles sont aussi actuelles que si elles s'étaient produites il y a quelques mois. Il faut tout remettre en question. Il faut se remettre en question. Laisser les structures s'écrouler, la peau du serpent craquer, tomber. Qu'est-ce que je vais mettre à la place? Sur quoi me tenir? À quoi m'accrocher? Ce vide vertigineux fait peur. Et l'inconnu. Je suis au bord du précipice sans fond. Je suis perdu. C'est la mort. La mort, non. Une mort, oui. Un peu d'égo qui meurt avec ses croyances enracinées, quelques-uns des personnages ou des masques accumulés sur moi, sur le soi, mais il y a peu de chances que ce soit la mort complète de l'ego. Il est trop solidement ancré en moi. Ce serait trop facile. Ce dépouillement d'un moule, d'une carapace, on pourra encore l'éprouver plus fortement, mais plus tard, après un certain temps, un certain travail. Lequel? La vision de l'événement clé et l'expression de l'émotion qui l'accompagne autant de fois qu'il le faudra. Pourquoi? Cinquième ligne de recherche, certains rêves sont des souvenirs de vie antérieure. Notre vie se déroule continuellement sur 3 modes différents et nous passons de l'un à l'autre sans qu'il y ait de choix volontaire. L'état de rêve succède à celui de veille, recouvert à son tour par l'état de sommeil sans rêve, le sommeil profond. Une succession ininterrompue qui commence à la naissance, se termine à la mort. Qu'est-ce que cet état de rêve qui nous fait vivre avec des personnes mortes depuis longtemps, comme si elles étaient réellement présentes devant nous, qui, pour quelques moments, satisfait un désir frustré, qui retire en un instant le poids de notre corps et nous permet de nous élever sans effort dans les airs. Les choses du rêve nous paraissent à la fois normales et tout à fait réelles. Nous ne doutons jamais de leur vérité, de leur densité,
de réalité. Nous ne nous posons pas de questions et si d'aventure nous nous demandons vraiment, mais est-ce vrai? Est-ce que je rêve? Cette question, par son intensité, nous sort immédiatement de ce monde de rêve si réel pourtant. Nous nous réveillons. Ah, je rêvais. C'est ce que nous disons avec soulagement pour un cauchemar, avec regret pour un beau rêve réconfortant. Et ce rêve a perdu toute sa réalité. D'où viennent ces rêves? Premièrement, le rêve consiste le plus souvent en rappel et en mélange des samskaras de la journée et d'autres samskaras des jours précédents, se mêle avec une fantaisie qui échappe à la logique de l'état de veille. Deuxièmement, ou bien il devient le lieu imaginaire idéal de désirs non réalisés dans la ou les journées passées. C'est une sorte de soupape de sûreté, des violents désirs non satisfaits ou même interdits et refoulés dans le subconscient qui s'allègent ainsi de leur poids de répression. Certaines études sur les animaux ont même montré la nécessité essentielle du rêve qui dépasse celle du sommeil, puisque les chats systématiquement empêchés de rêver sont arrivés progressivement à en mourir. Troisièmement, enfin, dans certains cas rares, le rêve se trouve empreint des souvenirs de vie passée, de même qu'il lui arrive, entre parenthèses encore plus rarement, d'être l'annonce prémonitoire du futur, comme si, là aussi, se révélait la vérité que le temps n'existe pas et que quelques instants a la possibilité d'inclure passé et futur, les résultats mémorisés du passé et les germes non encore aboutis du futur. Tel arbre, issu de graines passées, donne en même temps les semences des arbres à venir. Tous les arbres de même espèce du passé, tous les arbres du futur sont inclus potentiellement dans cet arbre unique actuel. Et un seul instant du rêve peut embrasser de même, en une étreinte unique, les multiples passés et les existences à venir. L'effet issu de cause est redevenu cause d'effet futur, cause et effet, un seul phénomène. De ces lois générales au retentissement multiple, isolons un aspect moins vaste, celui qui s'intègre dans cette étude de l'inconscient, les vasanas, les tendances latentes. De ce vaste réservoir de tendances innombrables, d'empreintes profondes du passé, qu'est l'inconscient, il apparaît que certaines reviennent à un moment ou à un autre dans le champ de conscience de l'état de veille. C'est ce qui détermine un grand nombre de pensées, de désirs, d'actions qui en résultent. Cela n'est que vasanas de l'enfance ou d'anciennes existences ressurgissant à la surface pour s'accomplir. Mais elles peuvent aussi réapparaître dans la conscience de rêve, prenant parfois l'aspect d'un rêve répétitif, le plus souvent d'un cauchemar obsédant qui revient, dont on se souvient, dont on se réveille mal à l'aise ou même terrorisé, quelque chose de fort, d'inhabituel. Une inscription de la mémoire lointaine qui a gardé un impact puissant et qui n'a pas la possibilité de se manifester dans l'état de veille trop surchargé de travail, d'efforts, d'impressions nouvelles, prend le chemin d'un mode plus subtil, celui du rêve, où la liberté d'expression est totale et où le monde des autres, entre parenthèses la nature,
ou les êtres, ne vient pas constamment interférer, nous surnourrir, nous emporter. Cela a été le cas de Bertrand, dont l'univers onirique a été souvent hanté par certaines images qui s'imposaient à lui avec une présence intense et lui laissaient chaque fois la même saveur d'effroi et d'inéluctabilité.